tu veux divorcer. Tu veux divorcer avec ta femme, tu veux divorcer avec ton mari parce que tu te dis que ce n'est plus la même flamme d'amour que tu as pour lui ou bien pour elle. L'amour a diminué, c'est beaucoup de disputes, vous ne vous entendez plus. C'est-à-dire que là où il y avait la passion, là où il y avait la ferveur, là où il y avait la fervescence de l'amour, tu as comme l'impression que tout s'était estompé au profit des disputes, des querelles, où tu vois l'autre, la personne que tu aimais, comme un ennemi, comme un étranger. Et pour ça, tu te dis que tu vas divorcer. Laisse-moi te parler des années charnières. Dans tout mariage, dans toute relation, il y a des années charnières. Et quand vous arrivez à ces années charnières-là, ce sont des tensions, ok? Ces tensions-là ne viennent pas pour que vous puissiez vous séparer, mais ces tensions-là viennent pour venir révéler le caractère de chacun, de sorte que vous puissiez passer à une autre étape. Et les couples qui ne le comprennent pas, divorcent ou bien se séparent. Si tu es en train de vouloir te séparer, si tu es en train de vouloir divorcer, laisse-moi te dire que tu traverses une année charnière. Et que cette situation-là, elle va passer. Il te suffit simplement de faire confiance à Dieu et d'appeler Jésus qui a fait le miracle aux noces de Cana. Jésus n'a pas commencé son ministère en faisant marcher le paralytique. Jésus n'a pas commencé son ministère en ressuscitant le mort. Il a commencé son ministère à un mariage. Ça veut dire qu'il est celui qui restaure le mariage, les mariages, les relations. Il est celui qui apporte la joie. Toi que ta relation est en train de se ternir, toi que tu vois la distance au lieu du rapprochement dans ton couple et tu veux divorcer, je prie dans le nom de Jésus que la puissance de réconciliation te réconcilie avec la personne avec laquelle tu es en couple et que tout esprit de séparation, de division croise la puissance de celui qui a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu même a uni. J'appelle la réconciliation par la puissance et par la vertu du Saint-Esprit et que tous ces différends, toutes ces incompréhensions s'estompent et que Dieu vous donne par sa puissance et par la vertu du Saint-Esprit de traverser cette année charnière afin que vous puissiez voir sa gloire et que votre histoire soit un témoignage. Homme, ne divorce pas. Femme, ne divorce pas. C'est ta femme, c'est ton mari. L'amour, ce n'est pas un sentiment qui disparaît comme ça. Raison pour laquelle, des fois, quand ton mari te trompe ou bien ta femme te trompe, il va venir te promettre pour te dire que je vais arrêter la relation. Pourquoi il n'arrête pas? Parce que l'amour est un sentiment fort. D'accord? Qu'il ne peut pas être gommé comme ça du revers de la main. Donc, ton amour pour lui, ton amour pour elle n'est pas fini. Continue de croire que ça va bien se passer. Il faut qu'un d'entre vous accepte de payer le prix et de fléchir les genoux devant le Christ, devant celui qui a tout accompli, de sorte qu'il apporte la restauration, la paix. Crois seulement que Dieu restaure ta relation, il restaure ton mariage, dans le nom suprême de Jésus. Ne te laisse pas décourager par les circonstances parce que tu n'es pas seul de ton combat. Jésus est avec toi, il combat avec toi. Sois fortifié et béni. Que Dieu te fasse du bien. Sois fortifié.